Le Bitcoin a éclaté au cours de cette semaine et à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, le prix du Bitcoin sur le marché vaut actuellement 54 705 $. Voilà une très bonne nouvelle, mais est-ce pour autant dire que les compagnies P-Trompé, Green Gold qui se sont disloquées depuis mai, soit disant que le Bitcoin avait chuté, est-ce que ces compagnies donc vont revenir sur les paiements de Bitcoin? C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette vidéo. Et si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette chaîne, merci de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des numéros comme celui-ci. Green Gold et P-Trompé sont deux compagnies à peu près similaires, sauf que P-Trompé investit dans le pétrole, dit qu'il investit dans le pétrole, et Green Gold investit dans l'or vert, disons tout ce qui est nature, le reboisement des arbres afin de protéger l'écosystème. Voilà ce que Green Gold dit, mais le système reste presque le même, c'est un système à peu près similaire, il y a une grande similitude. Vous allez voir que, pour pouvoir investir, pouvoir faire des retraits, etc. C'est presque la même chose. Quand vous allez aussi sur Green Gold, c'est presque le même système. Voilà, P-Trompé, depuis mai, a cessé de payer des gens en Bitcoin. P-Trompé payait en Bitcoin et tout le monde était content. Donc, quand tu vois 1000 $ ici, ça veut dire que quand tu fais le retrait en Bitcoin, c'est toujours tes 1100 $. Donc, mais ce n'est plus le cas depuis où ils ont décidé de créer leur propre crypto-monnaie qui s'appelle P-Trompé Token, soit disons P-Trons. Donc le P-Trompé Token qui vaut actuellement sur le marché 18,23 $. Et là, le cauchemar a commencé. Le cauchemar des investisseurs, c'est là que tout a commencé parce que beaucoup d'investisseurs n'avaient aucune idée de ce que c'est que les échanges, les défis, etc. Comment faire les échanges, comment faire le holding des crypto-monnaies, les tokens. Et voilà, c'est là le cauchemar a commencé parce qu'il faut faire aussi, il faut garder la crypto, il faut la convertir en une autre crypto. Et tout cela est devenu un casse-tête. Ce n'est pas du tout facile. Et beaucoup d'investisseurs jusqu'au jour d'aujourd'hui souffrent de pouvoir déterminer comment faire même les retraits, comment pouvoir les convertir, comment les créer même le portefeuille MetaMask, comment convertir les P-Trons en Ethereum, etc. Donc beaucoup de challenges. Donc voilà, beaucoup d'investisseurs se sont retrouvés face. Maintenant, Green Gold a suivi les pas. Quand cette crise de P-Trompé avec leur crypto-monnaie a débuté, moi j'ai dit sur ma chaîne ici, j'ai dit aux gens que faites attention, Green Gold que vous voyez, Green Gold va suivre bientôt les pas de P-Trompé. Green Gold va suivre les pas de P-Trompé et il va créer aussi, il risque aussi de créer leur propre crypto-monnaie. Oh, on m'a baptisé de toutes les injures que moi je ne connais rien, que les deux compagnies sont différentes. Donc voilà que c'est archi faux. Mais finalement, le temps nous a donné raison. Et la vérité est que Green Gold est finalement aussi venu avec sa propre crypto-monnaie appelée CBN. Et voilà, le cours du CBN aujourd'hui vaut pratiquement rien du tout. C'est mesquin, quelque chose de 0,000. Fatigué même d'appeler les 0,39,80, quelque chose de dollars. Voilà aujourd'hui ce que nous vivons, ce que les investisseurs vivent. C'est vraiment un cauchemar. L'une des raisons principales que ces deux compagnies donnèrent au moment de créer leur propre crypto-monnaie était que le Bitcoin était en train de chuter. Le prix du Bitcoin chutait. Le prix du Bitcoin qui était monté vers même avril 60 000 $ a rechuté. On s'est retrouvé vers 40 000 $ et plus tard même 30 et quelques mille dollars. Donc, eu égard de tout ça là, ils ont eu peur. Ils disent qu'ils ont eu peur et ils ont créé leur propre crypto-monnaie afin de préserver un avenir avec leur compagnie. Cependant, ce dont je pense bien, ces gars-ci avaient déjà tout planifié dès le début avant de commencer leur propre compagnie, avant de créer ces genres de plateforme pour l'investissement. Ils ont déjà tout planifié qu'ils finiront par créer une des crypto-monnaies. Ils sont aussi investis dans les trucs de crypto-monnaie, etc., incorporés là-dedans. Donc, ils avaient, au fait, je pense qu'ils avaient déjà cette idée dès le début. Parce que, étant donné qu'ils sont dans les crypto-monnaies, étant donné qu'ils connaissent bien aussi comment les crypto-monnaies marchent, ils savent très bien que les bitcoins et autres là, le bitcoin n'est pas une crypto-monnaie stable. Ce n'est pas une crypto, ce n'est pas stable, ce n'est pas un truc fixe. C'est quelque chose qui va toujours monter comme ça va toujours descendre en fonction des événements qui se passent.
par rapport au marché, etc. Donc, les choses peuvent changer. Voilà, quelque chose qui est actuellement à 54. Nous étions, quand j'ai commencé la vidéo, c'était à 54 711 quelque chose. Actuellement, ça a grimpé en quelques minutes seulement. C'est monté maintenant à 799. Les choses changent. En une tierce de seconde, ça peut changer. Et ils savent ça, que les choses que ça peut chuter à tout moment. Donc, ils ne peuvent pas donner comme alibi. Ils ont voulu créer leur propre crypto-monnaie parce que le Bitcoin chutait et il n'y a pas de stabilité. Ce qui fait que, donc, le fait d'avoir créé leur propre crypto-monnaie et penser qu'aujourd'hui, les gens de P-Trump ou les gens de Gringold vont revenir encore sur le cas de Bitcoin, vraiment n'est qu'un rêve, à ce que je pense, je doute bien. Voilà pourquoi ils ont ramené quand même les Bitcoins, ils ont mis le Bitcoin, le retrait en Bitcoin, mais avec des conditions. P-Trump a donné une grande condition pour le retrait de Bitcoin. Le Bitcoin, tu pouvais toujours faire le retrait. Jusqu'au jour, tu peux faire toujours le retrait en Bitcoin. Mais ils disent quoi? Pour pouvoir faire le retrait en Bitcoin, c'est que tu dois atteindre le seuil de ton investissement dans une semaine. P-Trump, les leaders de P-Trump vraiment savent effectivement que, au fait, pour faire cela, c'est vraiment une mission presque impossible. Amener des gens à l'abattoir dans un moment de crise était très compliqué parce que pour pouvoir faire le seuil, atteindre le seuil de ton investissement, il fallait donc amener beaucoup de gens et autres là pour pouvoir investir et là tu gagnes tes commissions. Pour être vrai, les gens de P-Trump eux-mêmes savaient que c'est une mission presque impossible, très difficile. Très difficile, donc d'amener encore de nouvelles personnes. Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient donc toujours en train de prôner leur propre crypto-monnaie Pétrons. Ils ont voulu donc que les gens puissent valoriser cette crypto-monnaie-là, les gens puissent garder la crypto-monnaie-là, qu'elle prenne de la valeur. Mais ce que les gens de P-Trump comme Gringold ont oublié, c'est que la plupart des investisseurs il y en a qui ne vivaient que de P-Trump ou de Gringold quand ils ont commencé par investir. Donc, tu vas voir des gens qui même faisaient des retraits quotidiens ou faisaient des retraits hebdomadaires ou il y en a qui faisaient des retraits mensuels. Donc, pour pouvoir vivre avec ça, aujourd'hui, on vous amène un truc de crypto-monnaie. Vous devez donc garder une crypto-monnaie. Vous n'avez aucune éducation sur ces crypto-monnaies et autres là, comment faire le holding, le trading et autres là. On n'a jamais demandé à faire ça et tout dru, on vous demande ça, on vous l'impose, c'est une imposition. Voilà pourquoi c'est difficile pour les gens de pouvoir garder les cryptos là dans leur propre portefeuille pour dire que ça prendra donc de la valeur dans le futur afin de pouvoir faire les échanges. Donc voilà donc ce qui fait que la plupart des investisseurs n'arrivaient pas du tout à pouvoir garder ça parce que tout le monde est vraiment dans le besoin. Et quand vous allez aujourd'hui, nous allons sur Uniswap et il n'y a rien comme liquidité actuellement. Et actuellement, vous allez voir que comme il n'y a rien, donc c'est presque zéro. Mais si nous revenons, mais au fait, là, ça vaut sur nos mix, si nous vérifions, ça vaut 18,23 $. Donc, nous voyons bien que malgré que c'était difficile, malgré que P-Trump payait les gens en token de Pétrons, les gens n'arrivaient pas à garder ça dans leur crypto, dans leur portefeuille, ils ont besoin de l'argent. Donc les gens swappaient. Même s'ils ne trouvaient rien, ne gagnaient rien du tout. Il est vrai que quand ils ont créé la crypto-monnaie, c'était au prix de $5 000, d'accord? C'était au prix de $5 000. Et vous allez voir que quand les gens ont commencé par recevoir leur crypto-monnaie, ils ont commencé immédiatement par swapper. Les gens swapper. La crypto-monnaie, elle a donc perdu de la valeur. On est descendu même jusqu'à presque $2 000. Et les gens de P-Trump, ils ont augmenté encore des liquidités et autres. Donc, ça a encore augmenté, ce qui fait que ça a grimpé encore. C'est parti jusqu'à $3 000. De $3 000, les gens encore swapper, c'est descendu encore, ils ont augmenté encore un peu. Et ainsi de suite, ils faisaient ça, c'était devenu un jeu jusqu'à ce que eux-mêmes, ils sont fatigués aussi et nous nous retrouvons pratiquement zéro. Donc, ils ont retiré pratiquement les liquidités, il n'y a plus rien. Donc, ce qui fait que même quand tu veux faire le swap là, le prix du gaz est tellement élevé. Vous voyez que les gens sont désespérés. Malgré le prix, il y a 4 jours, quelqu'un qui a fait encore des retraits, qui a swappé le Pétrons en Ethereum pour gagner que combien? $16. Un Pétrons, normalement un Pétrons devait faire quelque chose de $5 000. Si il avait reçu ces Pétrons là au prix de $5 000, ce qui veut dire que à l'heure actuelle, 16, il a un Pétrons et qu'il a gagné maintenant $16. Il a vraiment perdu beaucoup d'argent. C'est la même chose que quelqu'un ici, un Pétrons pratiquement,
et il se retrouve avec 18,19 $. Donc, eu égard de ça, vous allez voir que vous allez tous comprendre que Petronpay n'a aucune envie de revenir sur le Bitcoin. Petronpay n'a aucune envie de revenir sur le Bitcoin ou que ce soit Green Gold. Donc, même si, étant donné que les choses sont stoppées, parce que vraiment, moi, même en Petron, quand tu fais des retraits, maintenant, ça prend du temps. Hein, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fait un retrait, ça date qui, depuis septembre, le 24 septembre, mais jusqu'aujourd'hui, de 4500 $, mais jusqu'aujourd'hui, rien encore, ce n'est pas encore achevé. Donc, vous voyez. Donc, même parce que même ils ont ralenti, ils avaient ralenti même les retraits. Quand les gens faisaient encore des retraits, ils prenaient du temps avant de pouvoir envoyer. Et quand maintenant ils finalisaient, ils ont enlevé, ils ont pensé que premièrement en enlevant les liquidités, donc ça va pouvoir un peu stopper les gens, ils vont prendre du temps avant de faire le swap. Cependant, ils ont vu que malgré il y avait la suppression des liquidités, il n'y avait rien, les gens se forçaient toujours à faire le swap. Donc ils avaient toujours besoin de l'argent. Donc les gens faisaient du swap, même s'ils gagnaient rien du tout, se dit que bon, le peu c'est toujours bien. Quelqu'un qui a swappé 3 pétrons il y a 6 jours, il a gagné son 2 $, il se dit que c'est mieux que zéro. Donc voyez. Donc quand ils ont vu que les gens continuaient comme ça, c'est là du coup maintenant quand nous faisons même les retraits, ça prend du temps jusqu'au bam. Je ne sais pas, il y en a qui m'ont dit même qui ont fait un mois et autres là. Et ils ne reçoivent même pas les pétrons. On peut dire que du coup, c'est juste parce que, donc, avoir tout ça là, c'est parce qu'ils veulent vraiment valoriser leur propre crypto-monnaie là. Donc, il se pourrait que Petronpay revienne, mais je doute que Petronpay puisse revenir avec le Bitcoin. Parce que s'ils doivent revenir sur le Bitcoin, vous voyez que ils auront de la difficulté. Quand iMarketing avait voulu revenir, quand iMarketing avait des difficultés là, ils ont stoppé le système. Il n'y avait plus accumulation. Mais ici, nous voyons que les choses continuent par s'accumuler. Ça tombe, les dollars continuent par tomber. Donc, si tout à l'heure ils reprennent, il y aura beaucoup d'ARE à payer donc aux gens, s'ils doivent revenir directement avec les bitcoins. Donc, ça serait presque impossible, à moins qu'ils veulent laisser que les gens atteignent tous les 300% avant de relancer les choses. Et là, tu serais obligé de rénover ton compte carrément. Donc, en faisant la rénovation de ton compte, là, eux, ils reviennent aussi gagnant-gagnant. Quand iMarketing a repris, donc qu'est-ce qu'il a fait? Ils n'ont pas tout de suite payé, remboursé les gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont initié un système qui permet que donc pour pouvoir gagner ton remboursement, tu devais toujours investir. Et pour pouvoir ainsi, en faisant cela, ils gardent le business roulant. Donc ça continue par marcher, les gens continuent par investir et toi tu gagnes aussi ta part, ainsi de suite. Donc en investissant, on continue par investir, tu continues aussi à gagner aussi. Tu gagnes donc, tu prends ton argent des campagnes précédentes. Voilà un peu donc ce qu'ils ont fait. Et moi, ce que je crois donc de Petronpay, ce qui fait que en voyant tout ça là, je ne pense pas bien que Petronpay puisse revenir sur le Bitcoin. Même s'il revient sur Petron, c'est aussi bon. Et puis qu'ils payent les gens et qu'ils ajoutent des liquidités, c'est bon, c'est très bien. Donc s'ils ajoutent des liquidités, on remonte à 5 000 $. Vous allez voir que même si vous faites le swap, ça serait bon. Et qu'on nous paye au prix du marché, ça serait toujours un avantage. Parce que si on te paye au prix du marché, quand tu vas venir faire le swap, donc tu gagneras toujours ta vraie valeur. C'est seulement qu'il y aura les frais de swap là qui seront donc décantés. Mis à part ça, donc tu vas, et c'est encore mieux, même si on t'allait, par exemple, quand je prends quelque chose, quelqu'un qui a, sur la personne qui a fait, qui a retiré jusqu'à un pétron, là, donc, et à défaut de prendre 5 000 $, donc même, et si tu prends 4 500 $, donc c'est gagnant, c'est toujours gagnant. Donc mieux que vraiment ce que l'on prend actuellement. Donc voilà, c'est ce que moi je pense à l'heure actuelle si vraiment les gens de Petronpay veulent revenir. Et à côté, vous voyez les gens de Petronpay Recovery, ce que je pense des gens de Petronpay Recovery à l'heure actuelle, puisqu'ils avaient fait des promesses disant qu'ils devaient revenir, que ce sont eux qui ont la même mise sur Petronpay, qu'ils devaient revenir 1er octobre. Ils ne sont pas revenus 1er octobre, ils n'ont rien changé du tout. Mais à l'heure actuelle, ce qu'ils sont en train de voir, c'est que si Petronpay veut peut-être revenir sur le Bitcoin, peut-être qu'il va créer une autre plateforme. Ou bien c'est les gens de Recovery là, ils veulent essayer de recréer une autre plateforme pour les investissements, pour de nouveau. Et abandonner cette plateforme-là. Mais le vrai Petronpay ne va pas abandonner ça. Le vrai Petronpay reviendra sûrement avec Petronpay Sécurité. Merci les gars. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans un prochain numéro. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous.